Et coucou à tous et bienvenue sur la chaîne de la Voix de la Lune. Alors, il ne reste plus que 2 signes. Et on va continuer avec les Gémeaux. Donc à tout de suite pour votre petit tirage du mois d'août. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Tout est juste. Et si vous voulez qu'il y ait un message qui ne vous parle qu'à vous, plutôt que de vouloir attirer des trucs généraux, vous m'envoyez un petit mail. Je le laisse dans la description de la vidéo. Je laisse aussi mon lien WhatsApp pro épinglé en commentaire. Donc voilà, il y a moyen de me contacter. Et je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis Gémeaux, nous allons voir ensemble toutes ces petites énergies. Alors, merci à ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui commentent aussi pour me dire comment ils ont vibré avec ce petit message. Merci à ceux qui enregistrent aussi et merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment d'un très très grand soutien et je vous en remercie beaucoup. Alors, on va voir déjà l'énergie générale. Oh, la carte de l'eau, l'abondance. Oh, les petits amis, c'est trop beau. Oh, j'adore ces cartes, je les découvre avec vous à chaque fois. C'est magnifique. Peut-être besoin d'une purification pour ce mois d'août aussi. C'est possible. Vous rapprochez des personnes de signes d'eau. C'est possible aussi. Donc cancer, scorpion ou poisson, vous aurez peut-être besoin d'eux. Là pour moi c'est vraiment l'abondance d'apaisement. Vous voyez, vous vous faites refleurir aussi votre esprit et votre cœur. C'est très très beau, peut-être un réalignement des chakras aussi à faire avec là c'est des nénuphars, mais on dirait des fleurs de lotus aussi. Donc voilà, si je le dis, c'est bon, c'est pas pour rien non plus que ça me vient. Donc à voir selon comment ça vibre avec vous. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, il y a un taf à faire. Ou ça nous parle du taf direct. Qu'est-ce que c'est? Ralentissement. Peut-être là on part direct sur le boulot. Ah bah non. Pas forcément. Alors, ça peut être en lien avec le travail. Vous sentez qu'il y a un ralentissement en ce moment. Peut-être vous emmerdez un petit peu au travail. C'est possible. Moi, je parlais de refaire refleurir son cœur et son esprit. Et vraiment, vraiment, pour moi, ces deux cartes sont liées. Il y a un truc à faire. Peut-être pour certains où vous êtes moins épanoui. Au niveau du boulot, et là vous en avez besoin, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Pour d'autres, ça peut être un travail à faire sur soi par rapport à votre vie de couple. Ça peut être aussi le travail sur vous par rapport à, là c'est vous l'être aimé quelque part aussi. Donc voilà, peut-être que vous avez subi une tornade un petit peu derrière moi, que ça vous a laissé un peu sur le carreau aussi. Donc là, il y a des purifications à faire, ça c'est sûr. Et il y a un travail à faire sur soi pour peut-être récupérer un petit peu son énergie. Pour d'autres, on parle vraiment de l'être aimé quoi. Il y a un truc avec votre ex, il y a un travail à faire là-dessus. Je pense que pour certains Gémeaux, là, vous avez vécu un truc pas ouf, qui vous a peut-être amené à vous séparer, justement. Et vous êtes encore peut-être amoureux de cet ex-partenaire. Donc il y a de la purification à faire là-dessus aussi, pour nettoyer les anciennes énergies. Travail de pardon aussi, qui est souvent revenu avec vous, chers amis Gémeaux. Donc il y a peut-être encore ça à faire. Voilà, on parle de rupture, donc effectivement, on est dans le ton. On est dans le ton. Changement imminent. Alors pour certains, si ça n'est pas encore fait, comme c'est les énergies du mois d'août et que pour une fois, on est plutôt dans le début du mois d'août, ça va, on n'est pas trop encore avancé. Il y a peut-être un changement à faire au niveau de votre couple. Peut-être que c'est ça le ralentissement et peut-être que ça va plus bien non plus. Vous n'êtes peut-être plus aligné
tous les deux, c'est moins fluide, vous voyez, avec l'élément eau. Je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine fluidité là dans votre vie que vous n'avez plus en ce moment. Donc ça, je pense que c'est à récupérer tout seul de votre côté. C'est peut-être pas une rupture définitive, hein, mais là pour l'instant, c'est en train un peu de vous pourrir de l'intérieur. On a des histoires de liens de vie antérieure. Donc voilà, quelque part, n'ayez pas peur. Même si vous décidez de ce break, de cette rupture, vous êtes lié avec cette personne. Alors, vous n'êtes pas tous en lien karmique, hein, mais, ou en lien de vie antérieure. Mais là, pour ceux à qui ça parle, il y a des trucs à faire. Et on vous dit voilà, que de toute façon, cette relation, elle est protégée. Mais ça vous empêche de vous réaliser pleinement en tant que vous tout seul, quoi. En tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personne à part entière. Peut-être que j'entends que vous vivez trop au crochet de l'autre. Dans le sens où vous avez peut-être du mal à être heureux ou heureuse sans cette personne-là. D'où le changement à faire pour apprendre justement à vous aimer réellement. L'amour de soi tout seul et le bonheur à acquérir tout seul, c'est primordial pour aussi avoir une vie de couple épanouie. Vous ne pouvez pas remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Avec le potentiel exacerbé, il y a un truc avec le cœur là. Oh. J'en ai deux qui sont jetés direct. Ouais, pour l'instant, c'est encore un peu dans le brouillard. Et message à venir aujourd'hui. C'est peut-être cette guidance qui vous donne un petit peu des clés et des conseils. Vos guides vous emmènent sur votre meilleur chemin, hein. Même si voilà, vous allez passer par peut-être des événements voilà, pas ouf, c'est pour votre bien. Donc, wow. L'année en cours. Bon. Il va peut-être y avoir réflexion. Hein. Donc, ça va commencer là. Donc, ces énergies-là, ces prises de conscience vont commencer là, maintenant. Après, le temps que ça se mette en place, c'est le temps que vous vous refleurissiez complètement, que vous vous purifiez, que vous pardonniez, tout ça. Voilà, il va se passer un petit temps aussi quand même. Hein. Ça se fait rarement du jour au lendemain. Donc, bon, on va voir si ça veut bien nous parler côté pro ou pas. Pour certains, ça parlait côté pro hein, au départ. Hein. Le message a été très rapide. Donc, on va voir s'il y en a un autre ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, besoin de communication. Peut-être ça aussi, le réalignement avec les chakras. Vous avez peut-être le chakra de la gorge bloqué et vous n'osez pas dire à votre autre où vous en êtes. Est-ce que vous ressentez en ce moment? Et il va falloir. Hein. Et pour sortir de la confusion et des doutes, c'est l'action, hein, les petits amis. Là, on nous parle de fin de cycle. On nous parle de la fin de quelque chose. On a aussi le printemps. Donc c'est le renouveau, le début d'un nouveau cycle. L'automne. Eh ben on va se faire toutes les saisons, les petits amis. C'est ouf. Donc vous voyez, l'année en cours, je pense qu'il y a aussi là une question de temporalité avec l'automne. Pas forcément le printemps. Ça peut être aussi la signification que vous avez des choses à lâcher. Ben oui, il va falloir accepter de partir. Et de vous séparer pour mieux vous retrouver. C'est un bien dans un mal, comme on dit. Voilà, l'expression est un peu con, mais c'est pas faux en même temps. Et voilà, et l'épanouissement, c'est... Désolée pour les bruits de la rue. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et pour vous épanouir, il va falloir passer par là. J'en ai une qui... Non, c'est pas retourné. Chelou. Non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides, dans les conseils qu'ils vous donnent. Là, ça va être une question de santé. De toute façon, vous allez le ressentir dans le corps, vous devez déjà le ressentir dans le corps, ça se trouve. Ouais, on vous parle de message. Hein, ouais. Ton corps te parle, comme on dit. Écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Parce que quand il crie, c'est mauvais signe. Donc avant de te rendre complètement malade, prends les devants et pense à toi. Et communique. Hein. Vous voyez, on vous parle de succès, hein, donc vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver à tout ça.
cet épanouissement, ce rééquilibrage intérieur que vous avez besoin de faire. On vous dit que c'est un don. Wow. C'est une chance, hein, là, quelque part. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est jetée. C'est auto-suicidé par terre. Ah, et on parle de voyage. Donc, pour moi, c'est le fait de quitter cette situation, de partir. Qu'est-ce qu'on a? Et on a les signes. Alors, message, signe. Alors, à mon avis, vous êtes bombardés de fous. Et vous allez être bombardés de fous pendant le mois d'août. Peut-être que là, vous êtes un peu en mode œillère, vous voyez, vous ne voulez pas voir tout ça. Vous ne voulez pas écouter votre corps, vous ne voulez pas écouter votre cœur, ni votre esprit. Et pourtant, vous le sentez, hein, qu'il faut qu'il y ait du changement. Mais bon, à voir, hein, à voir. Ça ne me parle absolument pas du taf. Désolée, là, c'est niveau personnel et sentimental. Hein. Bon, c'est là-dessus que vous avez le plus à travailler pour ce mois-ci, chers amis Gémeaux. Ça arrive. Peut-être qu'au taf, tout se passe bien, d'ailleurs. Peut-être ça qui vous sauve en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là qui a voulu sortir. Mi-ange, mi-démon. Ben, ouais, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu comme ça aussi. Vous savez pas trop sur quel pied danser, peut-être. Oh là là, bon, encore la carte de la rupture. Niveau sentimental, voilà. Ce qui a été n'est plus. Alors, il y a écrit « ne sera plus jamais », mais voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein, et vraiment, avec le chiffre 1, c'est le chiffre du nouveau départ aussi. Donc, il y a quelque chose. Hein, voilà, peut-être faut-il changer quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être faut-il changer quelque chose. C'est ouf. Merci, chers amis les guides, de confirmer quand je raconte des trucs et que je ressens bien les choses. Et on a la carte de l'illusion. Là, vous vivez dans l'illusion et vous vous montez à vous-même. Va falloir tomber les masques. Hein. D'où aussi la communication. Il y a un moment donné, il va falloir vider votre sac hein, et être honnête. Avec vous-même, déjà, et avec votre autre. Je suis désolée, il n'y a pas que des bonnes nouvelles des fois. Hein. Voilà, ça nous parle de votre autre. Hein. Donc là, il y a la consultante, mais ça peut être le consultant. Vous voyez? Ou la conjointe, le conjoint. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ex encore. Hein. Bon, bah... La solitude. Bon, voilà, il vous faut un temps d'introspection. Et encore le chiffre 1 avec le nouveau départ. Je suis désolée de dire comme ça. Alors, ne quittez pas votre conjoint si tout va bien. Écoutez votre guidance intérieure. C'est des personnes avec qui ça va réellement vibrer. Et quand ils vont entendre ça, je pense qu'ils vont grimper en émotion directe parce que ça va énormément leur parler. Ok, mais ne faites pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amour. Ben ouais, là vous avez besoin de vous redonner tout cet amour à vous. Déjà. Vraiment, vous en avez besoin. Donc pour ça, il faut s'isoler. Il faut être tout seul. Il faut être tout seul. Voilà. c'est comme ça. Pour apprendre à s'aimer soi-même, faut apprendre. Des fois. Bon, la carte du déménagement, hein. Nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Ça confirme, hein, les gars. Voilà, passe à autre chose. On se fait la totale. Alors, je les voudrais une par une, s'il vous plaît. Non, je veux pas d'état. Celle-là, il y a la carte des réseaux qui sort encore. Communiquer, en fait, d'accord, voilà, c'est ça les réseaux. Communiquer. Communiquer. Alors, peut-être pas par message, hein, déconnez pas. Hein, votre hôte, là, faut lui parler en face. Hein. On a plus de 12 ans et demi. Hein. Des messages importants comme ça à délivrer, vous faites pas ça par SMS, quoi. Et on vous parle encore d'abondance. Hein. Ça rejoint la première carte. Pour attirer à vous, pas de j'attire positivement, hein, surtout pas, mais pour attirer à vous
la loi d'attraction. Tout cet amour dont vous avez besoin, c'est à vous de vous le donner. Donc, il y a des choses à changer. Ok ? Il y a vraiment... L'abondance, elle est là, mais vous devez aller les chercher seul. Déjà. Ce qui n'empêchera pas de revenir après. Si c'est un lien que vous avez depuis vos vies antérieures, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, le destin, les guides, Dieu, l'univers, les anges, vous remettez à votre sauce. Hein, voilà, ça trouvera toujours le chemin et vous feront toujours revenir vers cette personne-là ou faire revenir cette personne dans votre vie. Alors, on va voir un dernier message. J'ai 2 cartes là. J'ai 2 cartes. Je les prends. Bientôt le bonheur. Vous êtes pas... C'est pas fluide. Voilà. D'où la carte de l'eau du départ. Hein. C'est pas fluide en ce moment dans votre vie. Vous le sentez bien. Ou vous le sentez pas. Enfin, voilà. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Vous n'êtes pas totalement heureux dans votre vie. Pour ceux à qui ça parle, comme d'habitude. Donc, ça arrive bientôt. Mais il faut se mettre dans l'action. Il va falloir prendre son courage à 2 mains. Et prendre sa petite main et allez, viens, on va vers de nouveaux horizons, quoi. Surtout vers le bonheur et l'abondance, hein, les gars. Là, vous vous empêchez tout ça, en fait. Donc, voilà. Chers amis Gémeaux, force et honneur à vous pour ce mois d'août. Ça va pas forcément être un mois qui va être simple, mais c'est faisable. Vous en avez la force. Prenez votre courage à 2 mains et allez-y. Je vous embrasse fort en tout cas, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt.